Marcel Proust, c'est comme Shakespeare, Cervantes ou Goethe, tout le monde connaît, peu l'ont vraiment lu. Son chef-d'œuvre À la recherche du temps perdu, écrit en 14 ans, est le plus long roman du monde avec 1,2 million de mots. Et le seul truc qu'on a tous retenu, Proust mangeait des madeleines. Alors pourquoi Proust retourne en enfance quand il mange une madeleine? Pourquoi c'est la seule chose dont on se souvient? Et saviez-vous que la madeleine aurait pu être une biscotte? Retrouvons l'éditrice Jessica Nelson dans une brasserie célèbre du quartier Montparnasse à Paris. Avec sa maison d'édition des Saints-Pères, elle révèle les secrets des grands livres en publiant leurs ébauches, notamment celle de La recherche de Marcel Proust. C'est un monument de pages d'écriture, de brouillons, de tentatives, de réécriture permanente. Lancée en 1908, l'écriture de La recherche sera longtemps un gigantesque chantier. Pour s'y retrouver, Proust donne des petits noms charmants à ses cahiers, comme Fridolin ou Vénusté. C'est là que l'on retrouve la première occurrence de cette sensation qui passe à juste titre pour un Big Bang proustien, la madeleine trempée dans le thé. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent au fond, ces petites madeleines? Ce serait sans doute son obsession pour la mémoire, son obsession pour la mémoire qui fuit, et en même temps la mémoire que l'on arrive à capturer un bref instant grâce à un souvenir gustatif extraordinaire. Alors moi, si on me dit madeleine, c'est tout de suite mon enfance. Pour mieux comprendre le pouvoir d'évocation de la madeleine, direction la pâtisserie de l'un de ses plus illustres spécialistes français. Lorrain d'origine, tiens, comme la madeleine. Gilles Marchal maîtrise tellement sa préparation qu'il en a même fait son emblème. C'est les parfums, les odeurs, la forme, c'est les souvenirs de chez ma grand-mère, c'est les week-ends et les vacances que je passais dans la cuisine avec mes oncles, mes tantes, mes parents. C'est le gâteau de famille. Mais pourquoi Proust a choisi ce gâteau en particulier? Alors la pâtisserie est bien sûr le sucre lié à l'enfance. Quand on est tout bébé, le lait, le lactose qu'il y a dans le lait, ça vous rappelle en fait ce côté sucré qu'on a envie d'avoir. Donc automatiquement, quand vous grandissez, vous avez envie de retrouver ces parfums d'enfance qui sont très rassurants. Je regarde l'intérieur, là, elle est bien alvéolée. Et là, regardez comme c'est moelleux, ça. Bien. Mais revenons à Proust et à ses foisonnants carnets. Ce qu'on a pu y découvrir, c'est que la fameuse madeleine de Proust n'a pas toujours été une madeleine. La madeleine, eh bien, d'abord, elle a été du pain grillé. Dans un passage que Proust écrivait d'abord pour Le Figaro, son personnage, son narrateur, son jeu, trempe du pain grillé dans du thé. Ensuite, la métamorphose ne s'arrête pas là, puisque le pain grillé va devenir une biscotte. Cette hésitation demeure une source intarissable de discussion entre érudits. Pour les uns, seul le pain grillé est vraiment proustien. Pour d'autres, la présence d'une biscotte serait d'origine wagnérienne. Wagner qui avait perdu l'inspiration et qui, grâce à une intervention miraculeuse et divine d'une biscotte, aurait réussi à terminer Tristan et Isolde. Quant au choix définitif de la madeleine, là encore, plusieurs interprétations sont possibles. La madeleine pour sa douceur et ses rondeurs sucrées, pour sa dimension peut-être christique, Marie-Madeleine. Et ensuite, il va écrire les petites madeleines avec un P et un M majuscule, PM, Proust-Marcel. Voilà, les débats sont ouverts. S'il s'en est fallu d'une miette pour que la célèbre petite madeleine soit en fait du pain grillé ou une biscotte, comment ce passage mythique est-il devenu une expression aussi connue en France qu'à l'étranger? Proust, déjà en tant qu'écrivain, était sans doute la référence absolue en matière littéraire dans le monde entier, et qu'ensuite, c'est la petite lumière qui va le guider dans cette quête éperdue du souvenir, dans cette remontée du temps, dans cette tentative de capture du temps.